Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce lundi 19 septembre, il sera question d'électricité avec le changement d'un poste électrique au sein du réseau d'Agetmo, de championnat de France de tir à la carabine à 300 mètres, de polar avec la rencontre à Mollet's de l'auteur Dominique Format. Et pour finir, nous vous proposons le meilleur moment de la corrida du samedi soir pour Toros y Salsa. Des rénovations sont en cours au sein d'un poste électrique de la ville d'Agetmo. L'occasion de découvrir cette zone interdite au public et de comprendre ainsi le fonctionnement de ce réseau. Un reportage qui mettra donc au courant les nombreuses personnes qui s'interrogent de loin à cette installation énergétique aujourd'hui vitale. Équipés d'un casque de sécurité et d'oreilles attentifs, les membres de la municipalité d'Agetmo ont pu découvrir exceptionnellement un poste électrique qui alimente chaque jour nos maisons. Le poste source, en fait, on est alimenté par RTE en 63 000 volts et le rôle principal du poste, ça va être d'abaisser cette tension 63 000 volts en 20 000 de façon à le distribuer sur le réseau HTA. Ce qu'on va faire grâce à ces transformateurs vont nous permettre aussi de fournir la puissance nécessaire pour alimenter tous les clients. Donc sur le poste source d'Agetmo, c'est 11 000 clients et environ 600 km de réseau HTA. On assure aussi la sécurité du réseau électrique ainsi que des personnes. Un autre rôle du poste source, c'est la tarification horaire. Tout ce qui est changement d'heure, donc heure creuse, heure pleine, les couleurs de jour, le JP, ce qu'il en reste encore, part du poste source. On a aussi un automatisme de régulation de tension. En fait, pour schématiser, le 230 volts que vous avez dans les prises est réglé au poste source. Des travaux sont actuellement en cours pour rénover et améliorer les machines datant des années 70. Le but de cette opération, les travaux proprement dits, s'inscrivent dans des programmes travaux d'investissement, de modernisation de tous nos ouvrages. On parle donc là d'un transformateur qui va être rénové. On parle des nouvelles protections qui y sont associées, des protections numériques. Et aussi on parle de cuves déportées. La notion environnementale est prise en compte dans l'entreprise Enedis de façon prépondérante, et notamment au sein des postes sources où ces transformateurs sont remplis d'huile et on installe des cuves spéciales au cas où effectivement il y aurait des fuites d'huile pour préserver l'environnement évidemment. En attendant que le transformateur revienne comme neuf, les employés d'Enedis continuent leur maintenance. En fonction des équipements, on a des fiches de maintenance nationale qui sont cadencées différemment. On a par exemple pour un transformateur, on passe une fois par an, on fait une journée de maintenance, où on vient nettoyer les aérons, on fait tout ce qui vient polluer, qui pourrait limiter le refroidissement du transfo. On a l'équipement TCFM, donc ce qui fait passer les ordres sur le réseau, et on fait une vérification tous les ans. Tous les 5 ans, les disjoncteurs HTA sont complètement démontés pour être remis à niveau si on doit changer des pièces où on fait un graissage, regraissage. Ça c'est tous les 5 ans. On fait des manœuvres aussi sur les disjoncteurs HTB, donc les disjoncteurs 63 000 volts. On fait des manœuvres périodiques, c'est tout, tous les ans. Plongé dans cette enceinte électrique, le maire d'Agetmo a pu voir finalement toute l'importance de ces opérations. Au-delà de la mise aux normes, de la réhabilitation de tout le site et tous les matériels, bien j'ai été surpris effectivement quand on m'a indiqué qu'il y avait un montant de 3,4 millions de travaux d'investissement qui est réalisé maintenant. Quand on sait à quel niveau de dépendance on est par rapport à l'électricité, je crois que c'est hyper important. Le championnat de France de tir sportif à la carabine s'est déroulé ce week-end à Saint-Jean-de-Marsac. Cette année, 2 tireurs aguerris de retour des Jeux Olympiques de Rio ont participé à ce championnat et ont accédé au podium. Le tir sportif requiert avant tout des qualités de patience et de concentration, mais surtout un équipement bien adapté pour concourir en toute sécurité. Explication. Fusil à l'épaule, l'œil dans le viseur, des sportifs de haut niveau se sont retrouvés dans une même catégorie pour disputer le championnat de France. C'est uniquement du tir à la carabine, aussi bien pour les dames et pour les seniors. Donc ça part de junior jusqu'à les seniors 1, seniors 2, seniors 3. Donc les X premiers ont été qualifiés, ils ont eu des championnats régionaux et départementaux avant, il fallait se qualifier. Les X premiers sont qualifiés, donc c'est le grand rendez-vous annuel, tous les ans au mois de septembre, pour décerner le titre de champion de France dans toutes les disciplines.
Une discipline dont le niveau de sécurité est élevé et qui requiert des équipements adéquats. Alors effectivement, à la carabine, ils ont tous un équipement un peu spécifique. Au niveau du pantalon de tir, au niveau de la veste de tir, ce sont des équipements spécifiques pour le tir qui sont faits sur mesure, donc je dis bien sur mesure. C'est un équipement qui est indispensable donc pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, ça va aider à la stabilité, ça ne fait pas tout bien entendu, mais surtout aussi pour le tir debout par exemple, on a besoin d'avoir un peu cette tenue qui permet d'éviter d'avoir aussi des mal de dos. C'est très réglementé au niveau de l'équipement, et au niveau des épaisseurs, au niveau de la rigidité. Donc il y a tout un protocole qui existe pour qu'on puisse donc tirer à la carabine dans les règles au niveau international, quoi. Et pour pouvoir atteindre leur cible, les tireurs doivent se concentrer et prendre en compte les conditions climatiques. Tout ce qui est important, c'est au niveau des conditions de temps. Donc le vent c'est très important pour nous, c'est pour ça qu'il y a des drapeaux sur le stand, il faut savoir gérer le vent, apprendre à contreviser, être patient, attendre son vent. Parmi les 22 finalistes seniors, 2 d'entre eux reviennent des Jeux Olympiques avec un peu de déception. C'est pas à moitié, c'est carrément une grosse déception, je ne vais pas m'en cacher, j'attendais bien mieux de ces jeux-là, je suis 2 fois 25e, quelque chose comme ça, donc c'est bien en deçà de ce que j'espérais, et puis voilà, bon pour l'instant, faut passer à autre chose, digérer et puis tourner la page. Pour ma part, c'est une demi-satisfaction dans le sens où j'ai fait un bon point, une bonne qualif en termes de points. Par contre, ça passe pas au niveau final, il manque 5 dixièmes. Maintenant, c'est le jeu, faut un premier, un dernier et puis quelqu'un qui est à la porte de la finale. Mais après, voilà, il y a un petit regret de ne pas être rentré en finale parce que j'attendais plus pour ma dernière Olympiade. Et après, une satisfaction en termes de résultats du match. Même s'ils finissent 9e ou 26e du classement à Rio, ces tireurs gagnent tout de même leur place sur le podium français, bien moins médiatisé que les Jeux Olympiques. Je dirais que le seul moment où on se fait connaître un petit peu, c'est lorsque l'on a un finaliste aux Jeux Olympiques, ce qui a été le cas là récemment aux derniers Jeux Olympiques, où nous sommes revenus avec 2 médailles olympiques, une médaille d'argent, une médaille de bronze, où là, c'est passé en direct à la télé. Et il s'avère que via les journalistes, ils nous disent qu'il y a un taux d'audience qui est important lorsque le tir est montré. Donc apparemment ça plaît. Donc je dirais que maintenant c'est un peu à nos médias français de faire un petit effort, comme ils ont fait je dirais cette année. Maintenant on commence à voir du biathlon, où c'est du tir aussi, avec les mêmes armes que nous. Donc voilà, le biathlon se développe, on espère aussi nous arriver, mais bon, il faudrait qu'on vienne nous voir un petit peu plus souvent. Après les remises des médailles et quelques photos, ce championnat s'est clôturé par 2 gros coups de feu. Le week-end dernier, Vieux-Boucau organisait le Salon du Polar. À cette occasion, la médiathèque de Molietz avait toute une programmation et recevait pour son dernier rendez-vous l'auteur Dominique Format. Réalisateur, photographe, auteur, un homme multifacette qui a inspiré une rencontre originale. Pour préparer la rencontre avec Dominique Format, la médiathèque de Molietz avait organisé un jeu concours où les participants pouvaient s'approprier un livre de l'auteur en proposant une nouvelle couverture. Le projet Invente ta couverture. Voilà, ce qu'on a souhaité, c'est faire quelque chose d'un peu différent d'une rencontre normale. On a eu donc Dominique Format au téléphone, on a discuté un petit peu, et puis on est parti sur cette idée-là, de proposer aux gens de créer une image à partir des romans de Dominique Format. Soit parce qu'ils l'ont lu et que le contenu lui-même leur a inspiré quelque chose, soit ne serait-ce que par rapport au titre. Voilà. Il y en a une vingtaine, mais il y a des personnes qui en ont fait plusieurs. Il doit y avoir 6 ou 7 personnes. On va pouvoir échanger par rapport à tout ce qui a été fait. Pourquoi telle personne a fait telle proposition. Lui, c'est ça qui l'intéresse aussi. Et le gagnant ou les gagnants, les images qui auront été plébiscitées, on va dire, repartiront avec un roman dédicacé par l'auteur. J'étais très étonné par la qualité des propositions, parce que c'est jamais très facile à la lecture d'un livre de pouvoir imaginer une autre couverture que celle qui a été faite. Je m'attendais plutôt à avoir des choses un petit peu, non pas bâclées, mais
fait brièvement. Et j'ai trouvé qu'il y avait un travail très très soigné. Donc c'est d'autant plus touchant. Une fois qu'on a fait un livre et qu'on s'est énormément impliqué évidemment dans l'écriture de ce livre, de voir qu'il y a encore des gens, que le livre a encore une deuxième vie grâce à ce nouveau coup de cœur que peuvent avoir les gens d'investir leur propre projet dans cette couverture. Après que les votes aient été clôturés et comptés, les 3 gagnants ont été annoncés avec une majorité pour le tout premier livre de Dominique Format. C'est une surprise parce que mes livres sont vraiment tous différents les uns des autres. Il y en a un qui se passe à Hollywood, il y en a un qui parle plutôt de situation amoureuse entre 3 adultes, Scud qui parle de musique, et c'est principalement celui-ci qui a été choisi. Ça me fait plaisir parce qu'en fait c'était au départ un script. J'habitais aux États-Unis, je travaillais dans le cinéma en Californie, et j'ai essayé de monter Scud en tant que film, à la fois aux États-Unis, puis ensuite en Angleterre, puis ensuite en France. Donc j'ai vraiment porté ce projet pendant des années, et puis n'arrivant pas à trouver l'argent, vous imaginez bien qu'il faut beaucoup d'argent pour faire un film. Je me suis dit je vais essayer d'en faire quelque chose d'autre parce que je voudrais vraiment que cette histoire existe. Et c'est là que j'ai commencé à démarcher auprès des éditeurs. J'ai repris mon histoire, je l'ai complètement réécrite et j'en ai fait un roman. Donc en fait ce bouquin me tient vraiment à cœur parce que sans ce bouquin je ne serais jamais devenu écrivain. C'est donc en faisant le parallèle entre les propositions faites, ses goûts et sa vie que l'auteur s'est livré au public. C'est toujours un moment à la fois qui est toujours un tout petit peu compliqué au départ parce que vous arrivez puis vous racontez un peu votre vie, vous vous déshabillez un petit peu, mais je déteste pas ça. Et puis il se trouve qu'au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites, les gens sont assez intéressés par les différentes vies que j'ai eues. J'ai eu cette chance ou cette malchance, je ne sais pas trop, d'avoir des vies très différentes, des dizaines, des décennies comme ça qui ne se ressemblaient pas. Il se trouve que, je suppose que j'ai été invité pour mon dernier livre, mais en même temps c'est la possibilité de parler, Scud est mon premier livre, c'est mon plus ancien. Et j'en parlerai avec autant de bonheur que du dernier. Et puis même des prochains, il y en a 2 à venir, donc voilà. Non, c'est surtout pour me présenter, et puis c'est la première fois que je viens dans cette région, et donc je vais essayer d'en apprendre et d'en récolter un maximum, peut-être pour un prochain bouquin. Pour achever notre série d'images des corridas de Toros y Salsa, je vous propose de suivre les meilleurs moments d'Ivan Fandiño, le seul torero de cette corrida du samedi soir à obtenir un trophée. Une prestation empreinte d'émotion, regardez.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous mercredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée.